Oui, super. Je vais peut-être tricher à des moments parce que j'avais pas compris. En fait, c'est assez malin de faire des slides parce qu'on peut se référer à ça, ce que je n'ai pas fait. Donc, je vais peut-être tricher un petit peu avec ce que j'ai sur la main à des moments. Emma Coates, qui était animatrice et réalisatrice de films d'animation pour des grands studios américains, a récemment publié les 22 règles d'or qu'elle estimait nécessaires pour faire du bon storytelling. C'était un peu les 22 commandements qu'elle pensait qui étaient importants pour des récits bien construits. Et le tout premier qu'elle donne, c'est de dire que le public s'intéresse plus à un personnage qui essaie d'accomplir quelque chose qu'à un personnage qui a déjà fait quelque chose. Et c'est un fait dans n'importe quel récit, si on parle de contes par exemple, il faut toujours une suite de longues péripéties un peu compliquées pour qu'on conclue sur et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si on dit juste ils sont heureux et ils ont beaucoup d'enfants, point, il n'y a pas d'histoire, il faut un truc c'est vrai. Et je pense que c'est un conseil que j'aurais dû recevoir un peu plus tôt, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps parce que c'est quelque chose qui m'aurait épargné 2-3 détours un peu pas très utiles que j'ai fait dans mon orientation professionnelle. Et donc je vais vous exposer les 3 erreurs que j'ai fait, je pense, dans mon orientation professionnelle et ensuite les 3 décisions que j'ai prises pour remédier à ces erreurs passées. La première erreur que j'ai faite, c'est en allant à l'université, j'ai choisi mon orientation en pensant plus à une espèce de fantasme que j'avais de ce métier que ce que ça représentait au quotidien. Et voilà, là typiquement, je projetais, j'étais déjà sur quelque chose d'accompli alors qu'il s'agissait de faire, poser brique après brique. La deuxième erreur que j'ai faite, je pense, c'est en marge de ces études qui donc me satisfaisaient pas trop, je m'intéressais à l'humour et puis je me suis dit que j'avais envie d'essayer de pratiquer. J'ai envoyé une vidéo pour une audition, j'ai été sélectionnée et là je me suis retrouvée sur scène devant 6 professionnels, une salle vide à part 6 personnes et c'était la première fois que je montais sur scène pour faire des blagues. Donc comme il se doit, ça a été un naufrage, c'était terrible, c'était monstrueux, c'est un accident de voiture, j'ai des souvenirs un peu comme ça éparses. Et là en sortant, deuxième erreur que j'ai fait, je me suis dit c'est la première fois que tu essayes, ça marche pas. Ok, alors il faut abandonner. Ce qui n'est pas très intelligent, c'est pas très logique, parce que je pense qu'il y a assez peu de choses qu'on tente du premier coup et qui fonctionnent. Et la troisième erreur que j'ai faite, c'est donc avec des études qui ne me correspondaient pas trop, une tentative d'humour qui s'est soldée par un échec que j'ai pris pour définitif. Je me suis orientée vers des métiers de bureau qui ne m'intéressaient pas des masses, en me disant c'est pas grave si au bureau tu te plais pas tant. Parce qu'il y a la pause de midi, il y a le soir, il y a les week-ends. C'est vrai, il y a plein de gens qui se satisfont de ces frustrations en misant sur ce qui se passe après. Et au bout d'un moment, j'ai creusé petit à petit et je me suis rendu compte que si la journée, je rêvais d'être le soir, si la semaine, je rêvais d'être le week-end, si l'année, je rêvais d'être en vacances, ça voulait dire qu'à long terme, je rêvais que ma vie professionnelle se termine et que j'avais envie que mon existence arrive à un terme. Enfin, c'est assez triste si on creuse. Non, mais c'est assez mortifère quand même. Donc à un moment donné, après 3 ans de boulot qui m'intéressait pas trop, j'ai pris la première décision qui était intelligente pour essayer de faire revirer un peu le bateau. La première décision intelligente que j'ai prise, c'est j'ai quitté mon travail et j'ai pris un boulot alimentaire qui me permettait d'écrire à côté. Et la décision qui était intelligente, c'était de ne pas écouter ce que me disait mon entourage. Parce que quelqu'un qui a fait des études universitaires, qui pouvait avoir la sécurité d'un emploi dans un bureau, le jour où cette personne annonce à sa famille, ses amis, qu'elle va se mettre à vendre des hamburgers, ce que j'ai fait, pas bien reçu, pas encouragé. Mais il fallait y croire, c'était important, parce que je savais que ça me rendait plus heureuse au quotidien. Ensuite, la deuxième décision que j'ai prise, c'était intelligente, c'est en marge de ces hamburgers, j'ai commencé à écrire, mais j'ai pas tout de suite écrit dans le but de produire et d'être reconnu professionnellement. Je me suis d'abord dit qu'il fallait juste que j'affine mes aptitudes et que je travaille un peu dans l'ombre comme ça de manière zélée, que tous les jours je me mette à ma table et j'écrive quelques heures. Et la troisième décision intelligente que j'ai prise, c'est donc au bout d'un moment j'ai commencé à me lancer, à faire des scènes ouvertes, ça a bien fonctionné. Et puis au printemps dernier, j'ai gagné un concours qui me permettait de faire la première partie de 2 artistes romans assez connus. Donc la première partie, c'est quand on fait 10 minutes, 20 minutes pour chauffer la salle avant un artiste plus connu que soi. Et donc j'ai fait la première partie de 2 artistes romans. On n'a pas du tout les mêmes styles, c'est des gens qui font du sketch, ils ont des déguisements, il y a des lumières, il y a des effets de fumée et tout. Moi, je suis comme ça quand je viens sur scène. Enfin, j'ai une amplitude de 60 cm. Enfin, je m'agite pas beaucoup quand je suis sur scène. Et donc, je suis arrivée dans ce théâtre et je faisais la première partie de ces gens et le public venait pour voir ces gens-là. Et ils ont juste pas compris ce que... Enfin, ça...
Ils savaient pas si c'était un discours, si c'était un truc de charité, ça a été, mais c'était très long. Ça a été 12 minutes, j'ai un puits sans fond. J'ai chuté comme ça pendant 12 minutes. Et donc, j'ai vu ma vie à l'envers, à l'endroit, j'ai pu faire des pauses, enfin c'était... Il y avait 100 personnes dans la salle, il y a 4 personnes qui m'ont ri, je les connaissais les 4. C'est vrai. Et la décision que j'ai prise, c'est contrairement à la première fois que j'avais fait ce qu'on appelle, c'est un terme technique du milieu, mais un énorme bid. La première fois que j'avais fait un énorme bid, je m'étais découragée. Et puis là, j'ai pris la décision que ce même échec, j'allais le transformer en quelque chose de productif. Et il se trouve que ça m'a donné une confiance en moi que j'aurais jamais pu imaginer. Parce que le bid réel était 1000 fois moindre que ce que j'aurais pu fantasmer. Et c'est vrai, pouvoir d'imagination sans limite. Pour revenir à ce que j'ai dit un peu plus tôt, cette première règle du storytelling de Emma Oates, ce que je veux dire, c'est qu'on a parfois trop tendance, quand on veut entamer un projet, à se focaliser sur la finalité, le but. C'est important de l'avoir comme boussole, mais rien ne se fait en se disant, en ne gardant que le but en tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fixé le but, il faut, étape par étape, poser les briques les unes après les autres. Et c'est un travail, en fait, assez laborieux et qui n'a pas beaucoup de panache. C'est-à-dire que si moi, je rêve de devenir une star de la comédie, ça va passer par faire des bides, me sentir un peu seule quand j'écris, manquer un peu de confiance en moi, etc. Et c'est tous ces moments-là mis bout à bout qui donneront que peut-être un jour, je serai assez bonne dans ce que je fais. Et un exemple assez saisissant de ça, qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne montre jamais le moment de travail, on montre toujours les accomplissements ou le tout début, mais on ne montre pas le moment de travail. Récemment, j'ai regardé Rocky 2, et c'est vrai, et c'est un film qui dure 2 heures, et Rocky, tout le long, enfin pas tout à fait tout le long, mais plus ou moins tout le long, il se prépare pour le combat final, et Rocky à l'écran, qui effectivement s'entraîne, 5 minutes dans tout le film. Si on compile toutes les séquences dans lesquelles il s'entraîne, ça dure 5... Parce que ce serait terriblement chiant de voir quelqu'un pendant 2 heures qui tape dans les sacs. C'est vrai. C'est pour dire qu'en fait, tout ce labeur qu'il y a entre les deux, c'est pas très joli à montrer, mais pourtant c'est nécessaire pour arriver jusque là où on veut aller. Et cette soirée, elle s'appelait She Did It, mais je pense que c'est rétrospectif. C'est-à-dire que se dire qu'elle l'a fait, qu'elle a réussi quelque chose, on peut se dire une fois que c'est fait. Mais si on a un but à atteindre, je ne pense pas que ce soit le motto qu'il faille garder. Et je me disais que c'était peut-être de circonstance de citer Nelson Mandela ce soir. Et il a dit un jour que toute chose paraît impossible tant qu'elle n'a pas été faite. Et je pense que c'est assez juste. Donc avant de vous dire She Did It, peut-être essayez, ratez-vous, prenez une gamelle, remontez, réessayez, reprenez, etc. Et peut-être qu'un jour, on dira de vous She Did It. Voilà.